Pendant des années, Chumlee et Rick Harrison ont été les visages de Pawn Stars. Important Humor. Histoire et drame à des millions de téléspectateurs. Mais en coulisses, les choses n'ont pas toujours été aussi simples qu'elles le paraissaient. Aujourd'hui, Chumlee s'ouvre enfin sur sa relation avec Rick, et ce qu'il a à dire pourrait vous surprendre. Tapez 1 si vous avez toujours été fan de Pawn Stars, ou tapez 0 si vous pensez qu'il y a plus dans cette histoire que ce que l'on voit. Découvrons la vérité. La relation de Chumlee Russell avec Rick Harrison. Sur les réseaux sociaux, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Chumlee n'était plus employé par Pawn Stars. Les spéculations sur le prétendu licenciement d'Austin Chumlee Russell de l'émission populaire de la chaîne Histoire ont mis les fans en ébullition. Lorsque des fans perspicaces ont découvert qu'il avait supprimé des posts antérieurs et modifié sa bio Instagram, les rumeurs se sont intensifiées. Mais Chumlee n'était pas du genre à laisser les rumeurs devenir incontrôlables. Muni de son sens de l'humour caractéristique et de son téléphone, il s'est attaqué directement à la source. Et Rick Harrison lui-même est la personne idéale pour régler ce problème. Chumlee a enregistré toute la transaction pour sa story Instagram lorsqu'il est entré dans le magasin de prêt sur Gage Or et Argent. Il y a une rumeur selon laquelle j'ai été viré. Rick a déclaré Chumlee sur un ton décontracté mais direct. Rick a répondu, comme à son habitude, « Tu n'as pas été viré », ne quittant pas des yeux l'antiquité qu'il était en train d'examiner. Chumlee n'allait pas s'arrêter là. Bien sûr. Voulez-vous me licencier? Le comportement de Rick reste impassible. Même s'il restait muet, son expression était lourde de sens. Voulez-vous connaître la réponse? Chumlee a montré une fois de plus pourquoi il est un membre essentiel de la famille Pawn, star après que les soupçons ont été dissipés et que l'interaction avec les fans est devenue virale. La dynamique de l'entreprise était cependant un peu plus complexe hors caméra. La relation entre Rick et Chumlee a toujours été un mélange particulier de patience et de frustration. Depuis plus de 15 ans, ils divertissent le public avec leur humour et leur chimie excentrique. Cependant, Rick préfère rester à l'écart une fois que les caméras ont cessé de filmer. Rick, le capitaine acariâtre du navire Pawn Stars, a souvent laissé entendre qu'il valait mieux apprécier les pitreries de Chumlee avec parcimonie. Néanmoins, le succès qu'ils ont créé ensemble est indéniable. Avec 21 saisons remplies d'objets étranges, d'analyses historiques approfondies et de beaucoup d'humour. Pawn Stars est l'une des émissions préférées de la chaîne History Channel depuis ses débuts en 2009. L'équipe était toujours aussi dynamique au milieu de l'année 2023, lorsque la série principale a conclu sa 21e saison. Pour Pawn Stars Do America, un spin-off, Rick, Corey Harrison et Chumlee ont parcouru le pays à la recherche de trouvailles uniques. Le tournage de la saison 22 de la série principale avait déjà commencé début 2024. Alors que le spin-off en était à sa 2e saison. Les fans peuvent s'attendre à d'autres pitreries de Chumlee. Comme sa fameuse question « Est-ce que ça vaut plus si je le lèche ?» lorsque le trio retourne au prêteur sur gage d'or et d'argent à Las Vegas. Chumlee considérait son travail au magasin comme une évolution plutôt que comme un simple emploi. Corey et lui étaient amis depuis l'école primaire, où ils s'étaient battus à cause d'un malentendu. Chumlee a été accusé d'avoir brutalisé la sœur de Corey, mais il s'est avéré qu'elle s'était trompée de personne. Corey et Chumlee sont restés proches après tout, et leur relation a conduit à l'apparition de Chumlee dans l'émission et au Mont-de-Piété. Chumlee a commencé à travailler comme stagiaire au Mont-de-Piété à l'âge de 21 ans, tout en cumulant 2 emplois. Il s'occupait du Rick's Quiznos pendant la journée. La nuit, il acquiert de l'expérience au magasin de prêt sur gage. Chumlee a retourné des sandwichs et vendu des antiquités pendant 135 jours d'affilée avant que Pawn Stars ne débute en 2009 et qu'il ne commence à travailler à plein temps comme prêteur sur gage. Connu pour ses pitreries, son expertise de la culture pop et parfois ses éclairs de génie, Chumlee a rapidement gagné en popularité auprès de ses fans. Bien qu'il ait commencé par être un comique de secours, il s'est fait des adeptes au fil des ans et a gagné le respect de Rick, qui est souvent sceptique. La vie de Chumlee a connu des hauts et des bas en dehors du magasin. Il a célébré sa remarquable perte de poids de 100 livres avec son mariage avec Olivia, qui a été consommé lors d'une cérémonie secrète l'année dernière. Cependant,
Leur relation à distance a été difficile car Chumlee travaillait à Vegas et Olivia était étudiante à l'USCB. Il exprime fréquemment ses émotions sur les réseaux sociaux, écrivant des messages sincères sur la façon dont les petites choses lui manquent, comme dîner avec sa femme ou se réveiller à côté d'elle. Malgré les difficultés, Chumlee garde espoir. Dans un message récent, il a déclaré « Je me sens en paix en sachant que nous avons le reste de notre vie ensemble ». Chumlee était bien plus qu'un simple comique dans Pawn Stars. Il était le protagoniste adorable et stupide de l'émission, celui qui a donné au secteur du prêt sur gage une toute nouvelle dimension. L'histoire de Chumlee. Au début de l'émission, les Harrison l'ont laissé dans l'ombre, mais ils ont vite remarqué quelque chose d'important. Chumlee était une arme secrète. Il n'était pas simplement la personne naïve qui faisait des blagues. Même lorsqu'il ne semblait pas savoir ce qu'il faisait, il avait le don de faire sourire les gens. Chumlee n'était pas aussi ignorant qu'il en avait l'air. Les fans ont été choqués lorsqu'il a fait remarquer avec désinvolture qu'il était doué pour les flippers, même si c'est lui qui a dupé Rick et Corey. Il y avait des surprises tout autour de lui. La personne qui se cachait derrière ce sourire ridicule était bien mieux informée que la plupart des gens ne le pensaient. Chumlee était employé au magasin depuis près de 5 ans au moment où Pawn Stars a débuté. Cependant, lorsque les caméras ont commencé à tourner, sa popularité est montée en flèche. Il n'avait pas peur de poser des questions bizarres et excentriques à Rick et Corey, ce qui faisait rire les gens et les rendait attentifs. De plus, Chumlee n'était pas seulement là pour faire des blagues sur les antiquités. Il s'intéressait à l'histoire des objets qui entraient dans le magasin. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement du commerce. L'histoire qui se cache derrière est quelque chose qu'il veut vraiment connaître. Sans compter qu'il était doué pour négocier les meilleurs prix pour le magasin. Et il le sentait. Rick, le cerveau du magasin, était chargé de veiller à ce que tout se passe bien. C'est lui qui a eu l'idée du spectacle et du monde de piété. Il s'efforçait sans relâche de faire en sorte que tout se passe bien. Sa relation avec Chumlee, cependant, est le meilleur aspect de l'émission. Lors d'une interview, Chumlee a plaisanté sur le fait que Rick lui donnait des instructions et qu'il faisait comme s'il ne les avait pas entendues. Rick a reconnu, and rient, qu'ils avaient une relation de travail fantastique malgré la disparition périodique de Chumlee au moment où ils avaient le plus besoin de lui. À la télévision, leur jeu de va-et-vient était tout simplement magique. Et les fans adoraient ça. Ils avaient l'impression d'assister à l'authenticité de deux amis de longue date, Hor et Cron. Cependant, l'enchantement n'était pas toujours apparent. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, les fans ont commencé à voir que Rick et Chumlee n'étaient pas exactement les meilleurs amis du monde. Hor's camera. Ils n'avaient pas autant de moments d'humour qu'à l'écran. Les fans étaient curieux de savoir ce qui se passait en coulisses. Le conflit entre les deux a été illustré dans un épisode. Chumlee faisait tout ce qu'il fallait pour gérer une transaction de devises rares. Il a négocié avec le vendeur comme un pro et l'a fait inspecter par un expert. Avant que Rick n'intervienne et ne prenne le contrôle, tout se déroulait comme prévu. Naturellement, Chumlee n'était pas content. Rick n'a pas apprécié qu'il cherche à reprendre le contrôle. Lorsque le vendeur est finalement parti sans négocier, Chumlee s'est mis en colère et a marmonné à Rick qu'il était un radin. Rick, qui est toujours un homme d'affaires, lui répond « Si tu ne te ressaisis pas, tu ne comprendras jamais ce métier. » À ce moment-là, les fans ont pu voir la pression. Rick doutait encore de la capacité de Chumlee à gérer les transactions importantes. Il y a eu des frictions à d'autres moments également. Chumlee, Rick et le reste de l'équipe étaient souvent en désaccord sur la façon dont le magasin devait fonctionner. Il était évident que chacun avait ses propres méthodes, et le vieux monsieur remettait en question les choix de Rick et l'intelligence de Chumlee. La série donne l'impression qu'il s'agit d'une famille unie et heureuse. Mais la vérité est un peu plus nuancée. Parlons maintenant des activités de Chumlee. Il ne se contentait pas de rôder autour du prêteur sur gage en faisant des blagues. Il a lancé Chumlee's Candy on the Boulevard en 2017. On y trouvait des cure-dents, de la viande séchée, sa marque de bonbons et d'autres friandises nostalgiques. Les fans étaient dithyrambiques et les critiques étaient excellentes. Chumlee publiait des mises à jour sur son entreprise de bonbons sur Instagram, vivant pleinement sa vie. Il disait
Chumlee a un magasin de bonbons? En réalité, il était en train de tout déchirer. Mais la vie de Chumlee n'était pas toute rose. Lorsque la police a découvert des armes à feu non enregistrées à son domicile en 2016, alors qu'elle enquêtait sur une agression sexuelle, il s'est retrouvé dans une situation juridique délicate. Rick n'a pas apprécié cette publicité négative, ce qui a provoqué des frictions entre eux. Les ennuis judiciaires de Chumlee ont encore aggravé leur relation déjà tendue, et Rick n'était pas content de la mauvaise publicité que cela apportait à l'émission. Chumlee a cependant continué. C'est peut-être ce qui le rendait si attachant. Il avait toujours des surprises. C'est donc la seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Chumlee était peut-être humoristique au début, mais ce n'est pas ainsi qu'il a fini. Chumlee a été largement épargné par les ennuis jusqu'en 2019, date à laquelle ses ennuis judiciaires ont été réduits à des délits mineurs qui sont restés sur son casier judiciaire. Horse Camera. Son amitié avec Rick n'était pas vraiment au beau fixe. Ce conflit est plus complexe qu'il n'y paraît, même si les fans savaient que Rick n'avait pas un dossier parfait. Les succès et les erreurs inattendues de Chumlee Russell. Tout d'abord, Chumlee a commencé à recevoir beaucoup plus d'attention qu'il ne l'avait prévu. Tout le monde peut s'identifier à lui car c'est une personne normale. Comme un ami qui, bien que n'étant pas un spécialiste des fusées, est toujours prêt à passer du temps avec les autres. Son charme est indéniable. Les gens adorent sa personnalité terre-à-terre, qui donne envie de faire la cuisine avec lui. En outre, plusieurs fans ont émis l'hypothèse que Rick aurait pu être envieux de sa popularité croissante. Mais ce n'est pas tout. Le penchant de Chumlee pour une vie extravagante n'a pas vraiment facilité les choses. Il n'hésite pas à faire étalage de sa fortune nette de 5 millions de dollars. Nous discutons de 64 Impala, Maseratis et Escalades. Il s'amuse avec ses amis et écoute sa musique préférée, Rick. Quant à lui, tente de maintenir les activités du mont-de-piété tout en se demandant probablement s'il n'a pas pris de mauvaises décisions dans sa vie. Pour Rick, l'argent est très important. Il veille à ce que le magasin ne soit pas noyé sous les mauvais choix. On peut imaginer la réaction de Rick lorsqu'il a appris combien les achats impulsifs de Chumlee coûtaient au magasin. Surtout après que ces achats imprudents ont entraîné une erreur de 20 000 $ qui l'a contrarié. D'autres, en revanche, ont une idée plus simple. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas eu le temps de se rencontrer après le spectacle. Rick possède tout un restaurant de grillades. Il a été décidé que le meilleur barbecue du Nevada serait le Rick's Roll and Smoke BBQ. En outre, il travaille sur un certain nombre d'émissions télévisées dans le cadre de Rick Harrison Productions. Chumlee. Il est également très occupé par la réalisation de films personnalisés pour les amateurs de caméos. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu le temps de discuter de pizza tard dans la nuit, compte tenu de leur emploi du temps chargé. Au mont-de-piété. Chumlee Russell n'est pas la personne la plus digne de confiance. La plupart du temps, Rick et Corey se préparent à faire le prochain choix douteux. Mais de temps en temps, Chumlee remporte une victoire si inattendue que tout le monde se demande s'il est un génie déguisé ou simplement très chanceux. Pour commencer la journée, un client a apporté 2 anciens disques de Black Sabbath, mais pas n'importe lesquels. L'un d'entre eux possède encore son affiche rarissime de l'étiquette Vertigo d'origine. Chumlee a tout de suite été fasciné. Chum est reparti avec les enregistrements pour 140 $ après que le vendeur ait poussé un soupir dramatique et se soit engagé dans un marchandage. Si vous connaissez Rick, vous savez qu'il peut facilement repérer une mauvaise affaire. Alors que Chumlee terminait les enregistrements, il est entré et a demandé, en levant un sourcil, ce qui se passait. Chum a fait appel à un expert pour montrer que son achat n'était pas complètement raté. Le fait que les albums valent 200 $ a surpris tout le monde, mais surtout Rick. Chumlee a enfin atteint son objectif et il est ravi de fêter son succès. Mais Chumlee n'en a pas fini. En effet, Spencer, un client régulier de l'entreprise, est entré en portant un couteau d'insurrection philippin. En plus d'avoir une étiquette originale, il semblait avoir été tiré directement d'un livre d'histoire. Chumlee a eu beaucoup de chance en réussissant à négocier le prix à 600 $. Après cela, Corey est entré dans la pièce et, après avoir jeté un seul coup d'œil au couteau, il l'a instantanément qualifié d'erreur de 200 $. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir intéressantes.
d'une manière qui lui est propre. Chumlee a parié avec Corey que le couteau valait au moins 600 $. Sigh Chumlee a Raisin, Corey devra porter un tutu pour promener Pinky, le chien du magasin. Ce Corey a Raisin, Chumlee devra lâcher sa queue de cheval. L'enjeu était vraiment important. Un peu de temps. Ils ont apporté le couteau à un spécialiste. Et le résultat a été incroyable. En tout cas, pour Chumlee en particulier. La valeur historique du couteau était estimée à 1000 $. Et Corey n'avait pas d'autre choix que de remplir ses obligations en vertu de l'accord. Il est possible que le moment le plus agréable de la journée ait été celui où j'ai vu Corey faire défiler Pinky sans ménagement, vêtu d'un tutu rose duveteux. Ensuite, le pandémonium ne s'est pas arrêté là. Il s'est poursuivi. Un autre. Chumlee avait dépensé 500 $ pour un livre dédicacé par Charles Lindbergh, ce qui a provoqué le mécontentement de l'aîné. Après avoir reçu un avertissement ferme indiquant que cet achat pourrait entraîner des vacances non payées, Chumlee s'est empressé de prendre des dispositions pour que Rebecca, leur spécialiste en livres, révise le livre. Au départ, le livre semblait risqué. La signature étant plus courte que d'habitude, quelques doutes ont été émis. Cependant, Rebecca a précisé qu'il s'agissait bien d'une signature authentique. Lindbergh avait réduit la longueur de sa signature au cours d'une année exceptionnellement mouvementée. Elle a évalué le livre à 1500 $. À ce moment-là, Chumlee était dans une période faste. Il semblait logique qu'il termine la journée par l'achat d'une ancienne voiture d'enfant. Bien que le vendeur ait fixé le prix à 5000 $, Chumlee a pu négocier une réduction de prix. À la fin de la journée, Chumlee avait remporté un certain nombre de victoires importantes, humilié Corey de la manière la plus efficace qui soit et même impressionné Rick dans une certaine mesure. S'agit-il d'une question d'habileté? De la chance? Un peu des deux? Il n'y a aucun doute à ce sujet. La présence de Chumlee garantit que l'on ne s'ennuie jamais au mont de piété Gold and Silver. Lors de leur perquisition au domicile de Chumlee, les policiers ont découvert une foule d'informations inattendues ainsi qu'un certain nombre de signes avant-coureurs importants. La fameuse Chum Chum Room était l'une des bizarreries de la maison. Cette pièce semblait tout droit sortie du répertoire d'une star du rock, avec une barre de striptease. Cependant, les personnes authentiques qui ont fait les gros titres n'étaient pas aussi drôles. La controverse de Chumlee. Chumlee a eu des ennuis judiciaires en 2016 après une descente de police à son domicile. Chumlee a été accusé de possession illégale d'armes à feu et de tentative de possession de drogue. Il a évité la prison en plaidant coupable, en acceptant 3 ans de mise à l'épreuve et de conseil, et en remettant les objets saisis. Bien que des allégations d'agression aient fait l'objet d'une enquête initiale, il n'a pas été inculpé pour ces faits. Au grand soulagement des téléspectateurs de Pawn Stars, Chumlee a pu conserver sa place dans l'émission malgré la controverse. Même si l'avenir de Chumlee sur la chaîne History n'est pas clair, les autres membres de l'équipe se sont rassemblés pour le soutenir. Fox Quaternelm a été informé par Rick Harrison, le propriétaire de l'entreprise et le patriarche de l'émission, que bien qu'ils n'aient pas encore tous les détails, ils sont là pour aider Chumlee de toutes les manières possibles. Corey Harrison, l'ami de longue date de Chumlee et membre de l'équipe, a montré son allégeance à Chumlee en publiant des messages énigmatiques sur des sites de réseau sociaux concernant leur amitié et l'assouplissement des règles d'enregistrement des armes à feu dans le Nevada. L'assistance est subtile mais indubitable. Le comportement de Chumlee fait partie intégrante de son charme depuis qu'il est tout petit. Lorsqu'il avait 12 ans, le père d'un ami l'a comparé à Chumlee, le morse bien-aimé mais peu futé du film Tennessee Tuxedo. C'est ainsi qu'il a reçu son surnom. Chumlee ne s'en offusqua pas, mais l'accepta et plaisanta par la suite. Voyons voir qui est ce personnage de Chumlee. La révélation qu'il s'agissait d'un acolyte stupide n'a fait que renforcer l'ancrage du nom. Malgré cela, Chumlee a pris la décision prudente de diversifier ses intérêts, car la célébrité peut être éphémère. En plus de vendre des articles de sa marque, ce qui a fait de lui le premier membre de Pawn Stars à le faire, il s'est occasionnellement essayé à la musique et a même suivi des cours pour devenir DJ. Lors de l'un de ses premiers concerts, il a proposé des Girl Scout Cookies et Hot Chicks, une chanson populaire de Chumlee, ce qui lui a valu de faire la une des journaux. Preuve qu'il ne se contente pas de blagues et d'apparitions à la télévision.
Il a également étudié la possibilité de promouvoir les talents musicaux de Las Vegas. Son esprit d'entreprise a porté ses fruits. La ligne de vente au détail de Chumlee, qui va des t-shirts aux souvenirs farfelus, a été un succès. Même Rick Harrison n'a pas pu résister à l'envie de se joindre à l'aventure et a conclu un accord avec le prêteur sur gage pour vendre des produits portant la marque Chumlee. Grâce à cette coopération, une activité secondaire s'est transformée en une source de revenus fiable. La relation entre Chumlee et Corey Harrison remonte à leur enfance. Chumlee a passé son enfance à proximité du Gold and Silver Pawn Shop, fondé par la famille de Corey en 1989. Avant le début du tournage de l'épisode, Chumlee y était déjà employé depuis 5 ans. Quelle est sa stratégie pour participer à l'émission? Ce sont des hommes que je connais depuis toujours. And Claire. Je vais faire de l'humour et plaisanter avec eux, comme nous le faisons d'habitude. Grâce au succès de son stratagème, il est devenu un personnage important de Pawn Stars. D'un autre côté, la vie n'a pas été complètement hilarante. Le père de Chumlee est décédé d'un cancer du pancréas en 2009, 2 semaines seulement avant le lancement de Pawn Stars. En réfléchissant à cette perte, Chumlee a déclaré qu'il ne déciderait jamais de se séparer des objets fabriqués à la main par son père, les qualifiant de précieux. En outre, l'incident a servi de signal d'alarme pour son état de santé qui se détériorait. Après avoir été motivé par la perte de poids de Corey Harrison, Chumlee a commencé à se concentrer sur l'exercice et a fini par perdre plus de 100 kilos en évitant les aliments transformés. En 2014, il croyait fermement que tout était permis, mais avec modération. Maintenir un régime serré s'est toutefois avéré difficile. En 2016, il a repris une 50aine de kilos. En 2019, lorsqu'il a atteint un poids de 350 livres, il a pris la décision de subir une opération de sleeve gastrique qui impliquait l'ablation de 80% de son estomac. Étonnamment, les résultats ont été obtenus. Chumlee avait atteint un poids de 190 livres en octobre 2021 et il semblait qu'elle était déterminée à maintenir ce poids. Que pensez-vous des révélations de Chumlee? Est-ce que cela change votre vision de leur partenariat dans Pawn Stars? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur vos personnalités télévisuelles préférées.